Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très chaud entre le président Donald Trump et Volodymyr Zelensky et aussi les Européens de façon globale. C'est très chaud. Nous avons vu hier ici que Volodymyr Zelensky était très révolté contre Donald Trump. Il a craché ses 4 vérités à Donald Trump et parce qu'il a estimé que on ne peut pas procéder à des négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine, c'est-à-dire en l'absence évidemment de l'Ukraine. Alors, il a été très clair là-dessus et il a aussi touché l'aspect des Européens. Il faudrait forcément, avant toute négociation, que l'Europe, l'Ukraine, soient à la table de négociation pour que ce qui va sortir soit accepté et reconnu par Volodymyr Zelensky et donc par l'Ukraine. Et c'est ainsi donc que Donald Trump, en signant une série de décrets hier, 18 février 2025, Donald Trump a pris le temps de sabrer proprement les Européens et de dégager les raisons pour lesquelles il ne veut pas du tout que les Européens soient assis à la table de négociation. Oui, il a été très clair. D'abord, pour commencer, il accuse l'Ukraine d'avoir commencé la guerre. Donc pour lui, c'est l'Ukraine qui est fautif, j'allais dire. Il dit l'Ukraine ne devrait pas commencer cette guerre. Alors c'est comme si, évidemment, sur toute la ligne, la Russie a raison au fait. Mais le pire, c'est que il annonce même la capacité de la Russie en termes de destruction de l'Ukraine. Et donc, c'est la une de l'actualité qui fait couler assez d'encre et de salive. Et nous allons donc apporter notre contribution à ce débat qui devient très houleux. Oui, nous allons décrypter. Mais avant de continuer, nous allons aller dans les profondeurs. Nous allons voir qu'est-ce qu'il a dit exactement. Et derrière la réclame, nous allons revenir pour décortiquer, pour décrypter cette actualité et correctement, proprement d'ailleurs. Alors avant de continuer, chères dames, chers messieurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Alors, le président Donald Trump est très remonté. Et là, cette sortie de Zelensky va le pousser à vite finir avec les choses. D'abord, il commence par dire ceci. Il dit la Russie est capable de détruire les villes de l'Ukraine, probablement très rapidement, mais elle ne veut pas le faire. Donc, lui-même, Donald Trump, il annonce que la Russie est capable de détruire toutes les villes de l'Ukraine. Mais, probablement, la Russie ne veut pas le faire. Alors, il dit ceci. Voici substantiellement ce qu'il a dit. Il dit très rapidement, 100% des villes ukrainiennes, y compris Kiev. Mais la Russie ne veut pas le faire. Ils l'ont fait à environ 20%, mais pas à 100%. Donc, selon lui, la Russie ne l'a pas fait parce qu'ils ne veulent pas lancer trop de missiles là-bas. La Russie ne veut pas lancer trop de missiles. C'est pourquoi la Russie ne veut pas, évidemment, bombarder toutes les villes de l'Ukraine. Donc ça, c'est Donald Trump qui parle comme ça. Ça veut dire, tout ce qu'il est en train de dire, c'est comme si c'est ce que Poutine lui avait dit. Il lui avait dit, non, nous pouvons le faire. Mais nous ne voulons pas le faire parce que nous ne voulons pas lancer beaucoup de missiles là-bas, parce que, voilà, etc. Les citoyens ukrainiens sont nos citoyens, etc. Ce qui reste clair, Donald Trump est vraiment dans la logique de Vladimir Poutine. On dirait un allié qui défend son ami. Allons-y, voyons, avec l'autre intervention que Donald Trump a eu à faire. Il dit ceci. Il dit, j'ai entendu dire que les Européens étaient mécontents de ne pas avoir de siège à la table de négociation. Il a entendu dire que les Européens étaient mécontents de ne pas avoir un siège à la table de négociation, puisque évidemment ils ont été écartés. Il y a même Emmanuel Macron qui a convoqué une réunion d'urgence le 17 février. Nous avons vu hier les conclusions où ils exigent leur participation. Maintenant, voici la réponse que Donald Trump donne. Donald Trump dit, nous sommes dans une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine. Ce qui veut dire,
Donald Trump est en train de remettre en cause la légitimité et la légalité de Volodymyr Zelensky. Et c'est le même langage que la Russie a toujours utilisé que Donald Trump est en train d'utiliser. Il continue, hein. Il dit ceci. Il dit, nous sommes dans une situation où il y a la loi martiale. Nous sommes dans une situation où le leader de l'Ukraine, je déteste avoir le dire, a un taux d'approbation de seulement 4%. Donc, il présente Zelensky comme quelqu'un qui est approuvé seulement qu'à 4%, par 4% de la population. Ça veut dire qu'il n'a plus de légitimité. Donc, en temps normal, peut-être c'est ce qui est en train de justifier le fait qu'il ne le fasse pas venir à la table de négociation. Puisque lui, il est tout puissant, il est fort, il a été élu par les Américains. Fraîchement élu. Donc, il continue. Donc, le président Donald Trump accuse l'Ukraine d'avoir commencé la guerre contre la Russie. Et il remet en cause la légitimité démocratique du président Zelensky. Mais déjà, du côté de l'Europe, il dit que l'Europe, il n'y a pas de siège pour l'Europe à la table de négociation. Il dit puisqu'ils ont eu 3 ans, c'est-à-dire pendant 3 ans, ils avaient déjà un siège. Pourquoi ils n'ont pas négocié pendant 3 ans? Pourquoi les Européens n'ont pas organisé des négociations pour aller à la paix? Pendant 3 ans, ils ont eu l'opportunité, l'occasion, ils avaient déjà un siège. L'Europe avait déjà un siège à la table de négociation. Mais ils ont refusé. Donald Trump continue en disant que eux, ils veulent la guerre. C'est la guerre qu'ils veulent. Il va les faire venir sur la table de négociation. Au lieu de trouver des plans pour mettre un terme à la guerre, eux vont au contraire soulever des plans, comment réarmer l'Ukraine, comment trouver des munitions pour l'Ukraine, comment faire en sorte que la guerre se prolonge. Donald Trump a été très clair. Il dit l'Europe est pour la prolongation du conflit, parce que ça les arrange. Mais l'Amérique est pour la fin du conflit parce que ça n'arrange pas l'Amérique. Et donc, de ce fait, l'Europe n'a pas de siège à la table de négociation, puisque quand ils ne viendront pas pour décrire des plans qui permettront d'atteindre la paix juste et durable, mais ils viendront avec des plans de guerre. Et c'est ce qui a été toujours fait. Je vous le dis que Donald Trump a raison. C'est ce qui a toujours été fait. Oui. Chaque fois qu'on initie des rencontres, quand ils se retrouvent, ce sont des plans de guerre qu'ils proposent. Au lieu de mettre en place des plans de paix, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais déjà dénoncé cet aspect. On avait dénoncé ensemble ici. J'avais dit, au lieu de faire des propositions de plans de guerre, hein, contre-attaque ukrainienne, machin, mais les Européens feraient mieux de partir avec des plans de paix. Mais ils ne le font pas. Et toute personne qui vient avec un plan de paix, ils sont obligés de mettre la personne out. Et voici aujourd'hui, cela les rattrape. Donald Trump est très clair là-dessus. Il est très clair là-dessus. Les Européens n'ont pas de siège à la table de négociation puisqu'ils en ont déjà eu. Ils en ont fait mauvais usage. S'il fait venir les Européens à la table de négociation, ils vont constituer un blocus pour l'avènement rapide de la paix en Ukraine. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Sur la question de la légitimité de Volodymyr Zelensky, c'est la loi martiale. C'est la loi martiale qui règne en maître. Il n'y a plus d'élection. Donc, il touche cet aspect pour que Zelensky sache qu'à un moment donné, Trump même refusera de le rencontrer ou même d'échanger au téléphone avec lui, puisqu'il ne représente pas dignement les Ukrainiens. Selon Trump, il ne représente que les 4% des Ukrainiens. Alors, quelqu'un comme ça n'est pas digne d'échanger avec Donald Trump qui a été élu. Voilà. Donc, chères dames, chers messieurs, je vous dis que la situation commence à prendre une autre tournure. Mais nous allons continuer à suivre. Hein. Tout ce qui va en découler, on reviendra ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir épiloguer là-dessus. Merci donc de vous abonner à cette page Le Samouraï. Partagez la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.